Bonjour tout le monde, nouveau en série aujourd'hui avec, pour la première fois, une série Marvel. Il s'agira de, non pas la dernière sortie, mais celle d'avant, c'est Miss Marvel, et on va donc en parler tout de suite. Petite fiche donc de Miss Marvel, et pour commencer, Miss Marvel se compose de 6 épisodes. Ou tout du moins se compose de 6 épisodes dans cette première saison. Mais alors est-ce qu'il y en aura une deuxième? Bon, on sait pas, parce que le truc de Marvel, c'est d'annoncer des mini-séries, et après de voir si ça marche. Et si ça marche, et ben on fait une saison 2, en disant que bah oui, c'était une mini-série, mais finalement c'était bien prévu pour avoir une saison 2. Et si ça marche pas, on n'a pas besoin de faire une saison 2, donc il n'y a pas de problème non plus. La série est évidemment diffusée par Disney+. Les épisodes font entre 40 et 50 minutes, et ça a été diffusé entre juin et juillet 2022. Donc sur une courte période, évidemment, il n'y a que 6 épisodes, donc c'est pas très long. Au casting de la série, on va retrouver des acteurs relativement méconnus pour la plupart, notamment dans le rôle principal, celui de Miss Marvel ou de Kamala Khan, donc Iman Vellani, et dans le rôle de son meilleur ami, Matt Linz. Deux noms déjà pas connus, les autres qui apparaissent dans la série, ils sont beaucoup moins, il y a bien un caméo, mais je vais quand même pas vous le dévoiler, la série reste relativement récente. On passe tout de suite à l'histoire de cette série. Alors l'histoire de Miss Marvel, elle n'est pas grandement nouvelle dans l'univers des films Marvel, c'est un peu souvent la même, un peu trop souvent la même. En l'occurrence, on va y suivre Kamala Khan, qui est une adolescente d'origine pakistanaise, mais qui vit aux États-Unis, qui est une grande amatrice de super-héros, elle adore les Avengers, il y a notamment un Avengers-Con qui va se dérouler, elle veut y participer. Et il se trouve que d'un seul coup, elle va se découvrir des super pouvoirs, ce qui va peut-être lui permettre de mieux s'intégrer finalement, que ce soit dans sa famille ou dans sa vie, puisque Kamala Khan est également, comme toute sa famille, musulmane. Voilà globalement l'histoire de la série, on en vient à mon avis. Et globalement, mon avis, il est assez simple, c'est que Miss Marvel, c'est une série typique de chez Marvel. C'est-à-dire une série qui formellement est bien foutue, le choix des réalisateurs et réalisatrices est bon, ils sont techniquement 4, en réalité un duo donc et 2 réalisatrices seules, chacun réalisant 2 épisodes. Pour le reste, c'est du très classique, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de drames ou de passages dramatiques, de passages de vie également, mais aussi un petit peu d'action de temps en temps, et surtout une intrigue qui va se baser sur un personnage de méchant qui est finalement pas très marquant, c'est un méchant qu'on oubliera très vite, un méchant qui a très peu de puissance, très peu d'impact dans l'univers Marvel. C'est vraiment juste des origines, et le problème c'est que ça ressemble à beaucoup d'origin story. Finalement, à part le contexte musulman et un épisode au Pakistan, le reste c'est du très classique, du déjà vu, du bien foutu, certes, le casting est bon, les cadrages sont bons, la lumière est bonne, la mise en scène est bonne, tout est techniquement bon, mais tout est techniquement trop bon. Il n'y a rien qui sort la série de l'ordinaire. Si ce n'est les premiers épisodes où on a quelques passages un peu dessinés pour rappeler un peu l'univers de Kamala Khan, pour le reste, on n'a absolument rien qui vient élever la série à un niveau au-delà de la série sympathique qui va venir s'incruster dans l'univers Marvel, et on l'oubliera certainement très vite aussi. Alors Kamala Khan, on va la revoir, elle est prévue au casting de toute façon de The Marvels, elle était là pour présenter, est-ce qu'elle aura le droit un jour à son film? Je ne sais pas, et si c'est le cas, il ne sera pas forcément très intéressant. Le personnage l'est, mais il l'est plus par ses convictions que par le traitement qui lui est réservé, parce que finalement, son traitement est assez classique, ce qui est une bonne chose en soi, puisqu'on ne fait pas de différence, chaque personnage, chaque conviction est traitée sur un pied d'égalité. C'est un excellent choix, mais le problème c'est que ça se retrouve dans une série Marvel, et donc dans quelque chose de très policé, de très simple, et pour certains de très fade. Reste que c'est une bonne série, mais on l'oubliera assez vite. Contrairement par exemple à WandaVision, contrairement même à Loki où il y avait des choses qui les faisaient sortir réellement d'un trop grand classicisme, celle-là y plonge totalement. Et si elle semble ouvrir la voie à d'autres films et séries Marvel, c'est uniquement par certains détails, certainement pas par des idées follement originales. À voir pour vous si vous souhaitez quand même la regarder ou pas. Si vous aimez l'univers Marvel, si vous voulez être dedans, vous n'aurez de toute façon pas vraiment le choix. Si vous avez vu la série, je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Ils ont peut-être pas tort. Je passe mon temps à vivre dans un monde imaginaire.